s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Amen. Amen. Baissons la tête pour un moment de prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, ce matin pour la vie que tu nous donnes. Père, pour l'espérance, Seigneur, que tu mets dans nos cœurs, Seigneur. Et surtout, Seigneur, Père, pour la joie, Seigneur, Père, que tu mets dans nos cœurs. Pourquoi? Parce que nous nous souvenons qu'il y a eu le calvaire. Seigneur, ce matin, ce n'est pas nous, Seigneur, au Père. Écarte-nous du chemin. Nous ne sommes rien, Seigneur Jésus-Christ, devant toi, Père, devant ta parole, ô grand Dieu. Mais simplement, Seigneur, ô Père, nous voulons nous souvenir de ce jour-là, au calvaire, là où tu t'es décrié, tout est accompli. Et c'est sur cette base, Seigneur, que nous nous tenons ici, Père, pour exprimer notre joie, parce que ce jour-là, c'était un jour de victoire. Merci, Seigneur, ô Père, de nous avoir sauvés, de nous avoir guéris, de nous restaurer, Seigneur Jésus-Christ, chaque jour, Seigneur, de continuellement, Seigneur, de te révéler à nous, Seigneur, continuellement, Seigneur, par ta parole. Merci, Seigneur, pour la compréhension claire de ta parole que tu nous donnes chaque jour. Merci, Seigneur, Père, pour ta parole dans mon cœur, pour ta parole dans le cœur de mon frère et de ma sœur. Nous te confions, Seigneur, le reste de la réunion, Père, et la louange, l'adoration, et te recommandons toutes choses, Seigneur Jésus-Christ, en tes mains. Bénis, Seigneur, au Père, tous ceux qui sont ici, au point de leurs attentes, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et son esprit m'a rejeté. J'ai l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, son sang m'a lavé, il m'a racheté. Son Esprit Saint m'a régénéré. J'ai l'assurance, j'ai l'assurance, oh, de par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, son sang m'a lavé, m'a racheté. Son Esprit Saint, et son Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est mon histoire, c'est là. Oh, louez mon Sauveur à chaque instant. Alléluia, c'est mon histoire. Louez mon Sauveur, louez mon Sauveur.
à chacun. Louez mon sauveur, louez mon sauveur à chaque instant. Amen. Gloire à l'agneau, car il est digne de régner. Est-ce que vous le croyez ce matin? Gloire à eux. Gloire. Oh, gloire. Gloire à l'agneau. Gloire. Les mains levées ce matin. Gloire. Oh, je donne gloire, gloire. Oh là, oh, Marie la glorieuse, et l'agneau règne souverain, c'est le vent. Chantons gloire, gloire, gloire à l'agneau, gloire, chante gloire, oh, gloire, l'agneau. Il est nous élevons nos voix. Oh, alléluia. Pour ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Et n'aie aucune crainte. Car la joie vient le matin. Les épreuves durent un temps. Un ami nommé Jésus, qui essaiera tout est là. Si ton cœur est brisé, et si ton cœur, lève les mains et déclare, je sais que je vais y arriver. Oui, je sais. Peu importe ce qui, oh ma vie, avec Jésus je le peux. Oh, avec Jésus, avec lui je pourrai, avec lui je. Oh, peu importe, il y a sur mon chemin, ma vie. Lorsque les épreuves semblent avoir le dessus, parents et amis sont très très loin de toi. Souviens-toi de ton ami Jésus.
est là. Et si ton cœur est brisé, et si ton cœur, lève les mains ce matin, lève les mains et oui, je sais que je t'aime. Oh, je sais. Oui, peu importe ce qu'il y a sur mon chemin. Avec Jésus, je le peux. Avec Jésus, avec lui, je pourrai. Peu importe ce qu'il y a sur mon chemin. Ma vie est dans ses mains. Avec Jésus, je le peux. Avec lui, je ma vie, ma vie est dans ses mains. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation au Seigneur Jésus-Christ? Amen. Amen, 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 amen. Est-ce que vous croyez que la victoire appartient à Jésus ce matin? Alléluia, amen. Si tu le crois ce matin, lève les mains. Nous allons chanter ce chant. Alléluia. Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. No one can. No one will. Who can stand against the Lord? Who can stand against the Lord? Oh, no one can. No one will. No one will. Who can stand against the Lord? Oh, who can stand against the Lord? No one. No one. No one will. No one will. Oh, victory. Where the victory belongs. Qui se tiendra devant Dieu? Qui se tiendra devant Dieu? Nul ne le fera, nul ne le fera, nul ne le fera. Oh, qui se tiendra? Qui se tiendra devant Dieu? Nul ne le peut, nul ne le fera. La victoire appartient. Alléluia. La victoire appartient. La victoire appartient à Jésus. La victoire appartient à Christ. La victoire appartient à Jésus. La victoire appartient à Christ. Alléluia.
Amen, 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 amen. Tu peux encore saluer ton frère. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Amen. Amen. La victoire est de notre côté ce matin. Alléluia. La victoire est mienne. La victoire est mienne. La victoire aujourd'hui est mienne. Oh, je dis à Satan. La victoire aujourd'hui est mienne. Victory is mine. Victory is mine. Oh, victory. Hallelujah. Victory today. Oh, I confess and get me behind me. Oh, victory today is mine. Victory, victory. Hallelujah. Victory. Oh, victory today. I thought Satan get me behind me. Oh, because victory today. Hallelujah, victory. Hallelujah, victory. Hallelujah, victory today is mine. I sought Satan, I sought Satan. Help me. Oh, victory today is mine. Oh, voyageons sur la bonne route. Voyageons sur la bonne route. Il a le chemin vers la cité. Oh, oui, nous voyageons sur la bonne route. Voyageons sur la bonne route. Il a le chemin vers la cité de Dieu. Et nous voyageons sur la bonne route. Oui, nous voyageons sur la bonne route. Nous voyageons sur la bonne route. Il a le chemin vers la cité de Dieu. Nous voyageons sur la bonne route. Amen, amen. Amen. Je vais appeler le frère, le diacre Roméo pour le service des offrandes. Amen. On va avancer avec le panier. Amen. Baissons la tête. Okay. Amen. Seigneur, nous te remercions, Père, de la joie que tu nous donnes, Seigneur. Maintenant que nous sommes, Seigneur, au service des offrandes, puisses-tu bénir les mains qui donneront, ceux qui ne pourront pas le faire, Seigneur, aussi. Et Seigneur, que prochainement, Seigneur, que tout le monde puisse honorer, Seigneur, au Père, cette parole que tu as fixée, Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit béni en toutes choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous marchons dans la lumière, nous marchons dans la lumière, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons dans la lumière, nous marchons dans la lumière, nous marchons dans la lumière. Marchons dans la lumière, nous marchons dans la lumière, nous marchons dans la lumière, oui, nous marchons dans la lumière, marchons dans la lumière, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, dans la lumière, nous marchons dans la lumière, nous marchons dans la lumière de Dieu. Oui, nous marchons.
Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Il y a un chant qui dit que je ne sais ce qui t'a plu en moi, Seigneur. Que tu donnes ta vie à la croix pour moi. Amen. Je ne sais pas si vous le connaissez. Amen. Nous allons le chanter. Amen. Mais est-ce que c'est ton témoignage? Amen. Si c'est ton témoignage, donne une acclamation au Seigneur. Amen. Pendant que le prédicateur se prépare. Amen. Je ne sais ce qui t'a plu en moi, Seigneur, pour que tu donnes ta vie à la croix pour moi. Je ne sais ce qui t'a plu en moi, Seigneur, pour que tu donnes ta vie à la croix pour moi. C'est ton amour inébranlable, voilà pourquoi. Oui, c'est ton amour, voilà pourquoi. Je ne sais ce qui t'a plu en moi, que tu donnes ta vie à la croix. Oui, je ne sais que tu donnes ta vie à la croix pour moi. C'est ton amour incomparable. Voilà pourquoi je veux te louer. Ton amour incomparable. Voilà pourquoi je veux te louer. Oh, alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Amen. Pour vous asseoir. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes heureux de revenir ici, dans la maison de Dieu. David disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et ce matin, je suis dans la joie. Combien sont dans la joie comme moi? Amen. Alléluia. Si vous remarquez, la joie de David, c'était bien avant d'être dans le temple. Amen. Juste d'entendre quelqu'un lui dire, allons-y. Alléluia. Parce que être dans sa présence, c'est la meilleure des choses. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Pour vous asseoir. Je veux rappeler un peu ce qu'on disait le dimanche passé. Amen. Les frères et sœurs qui jeûnent les mercredis et le jeudi ne jeûneront pas cette semaine-là. Parce que ça sera le 24 et le 25 décembre. C'est la Noël. Amen. Même si nous savons que le Seigneur n'est pas né le 25 décembre. Amen. Et ceux de lundi, de mardi et de vendredi, normalement, ils ne sont pas concernés. Amen. Et cette semaine, donc celle qui a commencé à partir d'aujourd'hui, c'est la dernière semaine de la chaîne et on va reprendre certainement plus tard, en 2026. Dieu voulant. Amen. Que Dieu soit loué. Je crois que les dimanches 4 janvier et 11 janvier, nous voulons aussi prier pour les malades, Dieu voulant. Amen. Une prière pour les malades après la prédication. Donc, invitons les malades. Peu importe les cas, nous croyons que Dieu guérit. Amen. Que Dieu soit béni. Est-ce que vous l'aimez ce matin? Alléluia. Sans plus tarder, nous allons nous lever et prendre la Bible. Amen. Et tout le monde doit avoir la Bible et lire en même temps.
Gloire soit rendue à Dieu. 2 Chroniques, chapitre 7. Amen. Je prie que les techniciens m'aident un peu avec le son. 2 Chroniques 7, verset 12. La Bible dit, « Et l'Éternel apparut de nuit à Salomon et lui dit, « J'ai entendu ta prière et je me suis choisi ce lieu-ci pour une maison de sacrifice. Si je ferme les cieux et qu'il n'y a pas de pluie, et si je commande à la sauterelle de dévorer la terre, et si j'envoie la peste parmi mon peuple, et que mon peuple, qui est appelé de mon nom, s'humilie et prie, et cherche ma face, et revienne de ses mauvaises voies, moi aussi j'écouterai des cieux, et je pardonnerai leurs péchés, et je guérirai leur pays. Maintenant mes yeux seront ouverts, et mes oreilles attentives à la prière qu'on fera de ce lieu. Car maintenant j'ai choisi et sanctifié cette maison, afin que mon nom y soit à jamais. Et mes yeux et mon cœur seront toujours là. Et toi, verset 17, et toi, si tu marches devant moi comme a marché David ton père, pour faire selon tout ce que je t'ai commandé, et si tu gardes mes statuts et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume, selon que j'ai fait alliance avec David ton père, disant, tu ne manqueras pas d'un homme pour gouverner Israël. Amen. Nous allons prendre Psaume 24. Amen. Le Psaume 24, verset 1. À l'Éternel est la terre et tout ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent. Car lui l'a fondé sur les mers et l'a établi sur les fleuves. Qui est-ce qui montera à la montagne de l'Éternel et qui se tiendra dans le lieu de sa sainteté? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui ne lève pas son âme à la vanité et ne jure pas avec fausseté. Il recevra bénédiction de l'Éternel et justice du Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui le cherchent, de ceux qui recherchent ta face, ô Jacob. Amen. On va prendre dans le Nouveau Testament 1 Timothée 2, verset 8, un seul verset. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, et levant des mains saintes, sans colère et sans raisonnement. Amen. Dernière écriture, Jacques chapitre 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il maltraité qu'il prie? Quelqu'un est-il joyeux qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'assemblée et qu'il prie pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? Et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos fautes l'un à l'autre et priez l'un pour l'autre en sorte que vous soyez guéris. La fervente supplication du juste peut beaucoup. Amen. Ailleurs, c'est dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, maintenant, tout fut brisé, je me rends. Où est-ce que tu peux le chanter? Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang
de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Oh, alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ton sang, Seigneur. Oh Dieu, ton sang n'a jamais perdu son pouvoir. Et ce matin, Seigneur, nous venons à toi, indignes que nous sommes, Seigneur. Nous ne comptons que sur ta grâce. Bénis ces quelques paroles qui ont été lues. Bénis tous ceux qui l'écouteront, Seigneur. Que ta parole puisse atteindre son but quelque part. Oh Dieu, puisses-tu visiter une âme, oh Dieu, qui écoutera ce message. Et à la fin, Seigneur, nous prendrons soin de te rendre à toi seul l'honneur, la gloire et l'adoration. Dans le nom de Jésus-Christ, que Dieu soit béni. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu bénisse mon frère Goibi. Amen. Que je vois. Amen. Nous te souhaitons la bienvenue. Amen. Je crois qu'on avait échangé avec lui pendant l'évangélisation. Amen. Et nous sommes heureux de te voir. Amen. Que Dieu soit béni. Nous poursuivons toujours avec notre thème. Amen. Plus puissante que la bombe atomique. Amen. Et comme inspiration ce matin, partie 2, la prière du juste. Amen. Que Dieu soit glorifié. Est-ce que vous l'aimez? Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour cette âme qui est la prière. Alléluia. Plus puissante que la bombe atomique. Amen. Nous aimons l'utiliser sans cesse. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Nous aimons communier avec Dieu. Amen. Dieu a toujours aimé communier avec ses fils. Alléluia. Dans le jardin d'Éden. Alléluia. Dieu descendait dans la fraîcheur du soir. Et il avait communion avec Adam et Ève. Alléluia. Adam pouvait parler avec Dieu librement. Sans aucune condamnation. Alléluia. Sans que rien ne puisse l'empêcher. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais lorsque le péché est entré, cela a brisé la communion. Amen. Et c'est ce que le péché fait toujours. Le péché brise la communion. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Par moment, le diable, il t'occupe avec autre chose. Amen. Et tu es plus occupé par autre chose qu'à établir une communion permanente avec Dieu. Établir une relation permanente avec Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Par moment, la communion est brisée. Parce que dans ton cœur, tu sens une condamnation. Alléluia. Et tu ne peux plus prier. Amen. Ou bien tu pries, mais c'est superficiel. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu sais toi-même qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Une condamnation. Amen. Et Dieu est plus grand que ton cœur. Alléluia. Dieu ne vient jamais dans un cœur condamné. Voilà pourquoi si ton cœur ne te condamne pas, tu as de l'assurance devant Dieu. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, faites attention. Parce que le diable est très malin. Par moment, il peut te faire croire qu'il y a quelque chose, alors qu'il n'y a rien. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Du temps du prophète, il y avait une sœur qu'on appelait sœur Bruce. Amen. Il y avait eu un entretien privé avec frère Branham. Amen. Alléluia. Et elle dit, frère Branham, je ne suis pas une très bonne chrétienne. Alléluia. Et le prophète dit, je t'ai observé par la vision. Et je vois qu'il n'y a rien de mal dans ta vie. Je vois qu'il n'y a rien qui cloche. Oh, alléluia. Tu es une très bonne sœur. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Quoi qu'il en soit, peu importe ce qui peut arriver, répare, arrange. Alléluia. Réponds-toi. Avoue tes fautes. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Et tu vas obtenir miséricorde. Parce qu'il y a encore de la miséricorde. Il y a encore du sang sur le trône. Ou est-ce que vous le croyez? Est-ce qu'il y a des croyants ici? Il y a encore du sang sur le trône. Peu importe ce que tu as fait. Peu importe ce que tu peux faire. Réponds-toi. Alléluia. Avoue tes fautes. Et tu vas obtenir miséricorde. Alléluia. Il y a encore du sang sur le trône. Par moment, le diable joue avec ton esprit. Amen. Et il essaie de te ramener des choses que tu as déjà confessées. Alléluia. Il essaie de te ramener des choses que tu as déjà mis en ordre. Comme il se doit. Alléluia. Lorsque le diable vient et qu'il essaie de te rappeler des choses que tu as déjà mis en ordre, chasse-le. Gloire soit rendue à Dieu. Dis-lui, tu ne peux pas me condamner pour ça, parce que c'est déjà sous le sang.
Alléluia. C'est déjà placé sous le sang. Dieu ne s'en souvient plus. Dieu ne s'en souvient même plus. Ça a été plongé dans la mer de l'oubli. Où est-ce que vous le croyez? Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alors dans ce cas, il n'y a rien contre toi. Alléluia. Oubliez. Il n'y a rien contre toi, fils de Dieu. Il n'y a rien contre toi, fille de Dieu. Oubliez. Il n'y a rien contre toi. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Qui pourra accuser les élus de Dieu? Qui pourra t'accuser? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Une fois, il y avait un frère du nom de Pérubrine. Amen. Qui était allé voir le prophète et il dit, Frère Branham, qu'y avait-il dans la vie de cette personne? Amen. Parce que cette personne l'avait dit quelque chose. Amen. Et le prophète dit, ce qui a été placé sous le sang, Dieu ne le montre même pas à son prophète. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Les cas où il montrait, c'est que la chose n'a pas été arrangée correctement. C'est que la chose n'a pas été arrangée comme il se doit. Alléluia. Mais tout ce qui a été placé sous le sang, personne ne peut le voir. Même pas un ton prophétique. Dieu le jette dans la mer de l'oubli. Où est-ce que vous le croyez? Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Tu peux voir quelqu'un. Il vit comme il veut. Amen. Et après il dit, il n'y a rien contre moi. Je suis un fils de Dieu. Il n'y a rien contre moi. Ça c'est un mensonge. Alléluia. C'est un mensonge du diable. Et c'est une ruse. Alléluia. C'est une ruse du diable. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. C'est une séduction. Lorsque tu empruntes l'argent de quelqu'un, par exemple, amen, et que tu ne restitues pas, il y a quelque chose contre toi. Tu es un escroc. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Et la porte du ciel t'est fermée jusqu'à ce que tu te repentes et que tu restitues. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Lorsque quelqu'un est un escroc, il ne joue pas franc jeu. Et Dieu l'exclut de son royaume. Alléluia. Alléluia. Lorsque quelqu'un fait exprès de ne pas payer ses dettes. Amen. Lorsque quelqu'un fait exprès de duper les gens, je comprends qu'il n'a pas encore le Saint-Esprit. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Frères, soyons honnêtes. Soyons véridiques en toutes choses. Alléluia. Un esprit d'honnêteté. Lorsque quelqu'un se plaît dans le péché, peu importe ce que c'est. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Je comprends qu'il n'a pas encore une expérience de Dieu dans sa vie. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Confesse tes fautes. Arrange ta vie. Alléluia. Confesse tes fautes. Répare tes torts. Alléluia. Ne laisse rien briser la communion avec Dieu. Ne laisse rien t'empêcher de communier avec Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Lorsqu'Adam est tombé, Dieu est allé à sa recherche. Parce que Dieu veut toujours communier avec ses fils. Dieu veut toujours communier avec ses enfants. Adam, où es-tu? Alléluia. Il veut toujours être en communion avec ses fils. Il souhaite plus être en communion avec toi, plus que tu ne le souhaites toi-même. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Gloire soit rendue à Dieu. Adam, où es-tu? C'était le cri du Saint-Esprit pour une âme perdue. Et lorsque tu es rempli du même Saint-Esprit, alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Tu ne peux pas t'empêcher de parler de Dieu à quelqu'un. Alléluia, tu iras à la recherche des âmes perdues à cause du Saint-Esprit qui est dans ta vie. Tu ne pourras pas t'empêcher de témoigner de ce Dieu-là. Alléluia. Où est-ce que je prêche avec quelqu'un? Oh, gloire soit rendue à Dieu. Frère Branham dit, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? 12 janvier 59, 30. Il dit, et dans la fraîcheur du soir, il descendait pour avoir communion avec eux. Et là, il a perdu cette communion parce que le péché l'empêchait de la voir. Alors, il a été fait chair et il a habité parmi nous afin de pouvoir revenir de nouveau à l'homme et vivre dans l'homme et ramener l'homme à son état de communion avec lui et lui rendre ses droits que Dieu lui avait donnés. Voilà ce qu'il a fait. C'est le but du Saint-Esprit. C'est le Père à nouveau. Dieu le Père qui habite en vous, qui a accompli ses plans pour terminer son plan de rédemption, qui œuvre à travers vous, qui fait de vous un co-ouvrier avec lui, qui vous donne une place, qui vous donne une part pour votre frère et votre sœur déchus, perdus, qui vous donne son esprit et son amour pour aller à la recherche des âmes perdues, comme il a fait dans le jardin d'Éden. Adam, où es-tu?
Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. Voilà ce que le Saint-Esprit fait à un homme ou à une femme. Quand il pénètre leur cœur et qu'il établit sa demeure, il y a une soif et une faim pour les âmes perdues. Voilà ce qui ne va pas avec les réunions d'aujourd'hui. Amen. Elles n'ont pas assez la touche de l'Esprit pour aller chercher les âmes des perdus et ceux qui sont mourants. Il s'agit plutôt de se donner une renommée, ou une église, ou un édifice, ou une dénomination, au lieu d'un programme destiné à gagner des âmes. Quelle pitié! On pourrait s'attarder longtemps là-dessus. Dieu s'est déversé en Christ. Alléluia. Dieu en toi te fait aller à la richesse des âmes perdues. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois un jeune frère, que tu sois une jeune sœur. Alléluia. Tu témoignes du Seigneur. Qu'on t'écoute, qu'on ne t'écoute pas. Tu témoignes de Dieu. Paul a dit à Timothée, il dit insiste, en toute occasion, favorable ou pas. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Et tu demeures dans la prière. En tout temps, en toutes circonstances. Tu pries sans cesse. Joyeux ou pas. Fatigué ou pas. Alléluia. Opprimé ou pas. Alléluia. Jacques dit, quelqu'un est-il joyeux? Il chante des cantiques. Alléluia. Quelqu'un est-il maltraité? Il prie. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Pas qu'il pleure. Pas qu'il se morfonne. Mais qu'il prie. Alléluia. Pensez à un problème matin, soir. Alléluia. Dormir et se réveiller avec le problème. Tu es en train d'adorer le problème sans le savoir. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Un problème arrive et tu es paralysé. Alléluia. Souvent, lorsque quelqu'un est maltraité, amen, la personne elle-même se maltraite aussi. Alléluia. Déjà, la personne est maltraitée et la personne elle-même se maltraite avec toutes sortes de pensées. Alléluia. Toutes sortes d'inquiétudes. Alléluia. Les angoisses apitoyées. Et quand c'est comme ça, le stress va te tuer avant le problème lui-même. Alléluia. Voilà pourquoi Frère Branham a prêché. Relâchez la pression. Alléluia. Pourquoi garder la pression? La pression ne t'appartient pas. Alléluia. La pression appartient au diable. Redonne la pression à son propriétaire. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Redonne la pression à son propriétaire. La pression ne t'appartient pas. Le diable vient avec l'amertume. Il vient avec la tristesse. Il vient avec beaucoup de choses. Redonne ces choses-là au diable. Ces choses-là ne t'appartiennent pas. Refuse de signer. Alléluia. Où est-ce que vous le croyez? Gloire soit rendue à Dieu. Sois toujours joyeux. Prie sans cesse. Adore sans cesse. Loue Dieu sans cesse. Glorifie Dieu sans cesse. Crée une atmosphère. Alléluia. Et le miracle va se produire. Quelque chose va se produire. Crée une atmosphère. Partout où tu te trouves. À l'église, à la maison. Crée une atmosphère. Et le miracle va se produire. Quelque chose va arriver. Où est-ce que vous le croyez? Où est-ce que quelqu'un le croit? Regardez, lorsque le peuple de Dieu était en Égypte. Amen. Lorsque le peuple de Dieu était en Égypte. Lorsqu'ils étaient en captivité. Lorsqu'ils étaient maltraités par les Égyptiens. Amen. Ils ont crié à Dieu. Alléluia. Ils ont commencé par des supplications à demander la délivrance. Et cela a produit quelque chose. Amen. Regardez une autre fois, Israël était sous la captivité, était sous la domination des Madianites. Alléluia. Dieu les avait livrés à la main des Madianites. Et la Bible dit, et Israël a crié à Dieu. Alléluia. Et cela a produit quelque chose. Alléluia. Quelqu'un est-il maltraité? Qu'il prie. Alléluia. La prière fait entrer Dieu en scène. Alléluia. Levez des mains vers Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Mais pas n'importe quelle main. Levez des mains pures. Alléluia. Avec un cœur pur. Alléluia. Je veux que les hommes prient en tout lieu. En tout temps. Alléluia. En élevant des mains pures. Sans colère ni dispute. Élevez des mains pures vers Dieu. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Tu dois être dans un certain état lorsque tu t'approches de Dieu. Tu dois être dans un certain état lorsque tu t'approches de lui. Alléluia. Tu dois t'approcher de Dieu sans aucune condamnation. Tu dois t'approcher de Dieu sans aucune condamnation. C'est alors que tu seras exaucé. C'est alors que tu seras entendu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il y a des conditions pour être exaucé. Il y a des conditions pour la bénédiction. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu a tissé avec toi, fils et filles de Dieu, une alliance inconditionnelle.
Alléluia. Frère, suivez la parole, ne soyez pas distraits. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Lorsque tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu, prédestinée à faire la fondation du monde, Dieu a tissé une alliance avec toi. Une alliance inconditionnelle. Peu importe ce qui peut arriver, cette alliance ne peut pas être brisée. Peu importe ce qui peut arriver, cela ne peut pas changer. Alléluia, c'est inconditionnel. C'est l'alliance que Dieu avait tissée avec Abraham. Une alliance inconditionnelle. L'alliance avec Abraham et sa semence après lui. Amen. Ce n'était pas seulement pour Abraham, mais également pour nous en tant que fils de Dieu. Dieu a tissé avec toi une alliance inconditionnelle. Peu importe ce qui peut arriver, tu demeureras toujours un fils. Tu vas toujours demeurer une fille de Dieu. Cela ne peut pas changer. C'est inconditionnel. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Mais certaines bénédictions sont sous certaines conditions. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. On peut perdre des bénédictions, mais jamais son alliance. Alléluia. On peut perdre des bénédictions, mais on ne peut jamais perdre son alliance. En tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, tu ne peux jamais perdre ton alliance. Oh, alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. On peut perdre des bénédictions, mais jamais sa position de fils et de fille de Dieu. Frère Branham dit, dans l'opprobre à cause de la parole, 23 décembre 1962, 155, il dit, Dieu a promis de bénir, mais il y a des conditions attachées à ces bénédictions. Et il faut remplir ces conditions pour que tout fonctionne bien. Alléluia. Il faut remplir ces conditions pour que tout fonctionne bien. Alléluia. Il dit encore, dans Jéhovah Jireh, partie 1, 2 avril 64, 59. Il dit, mais dans cette alliance-ci, je t'ai établi père d'une multitude de nations. Amen. Elle est entièrement inconditionnelle. Cette alliance, c'est la grâce à l'état pur. La grâce, rien d'autre. La seule chose qu'ils avaient à faire pour que cette alliance reste en vigueur, c'était de rester et demeurer dans le pays. Alors toutes les bénédictions rattachées à l'alliance les accompagnaient. La seule chose qu'ils avaient à faire, c'était de rester dans ce pays. Or, nous constatons que quand ils sont descendus en Égypte, ils ont perdu leur bénédiction, mais pas leur alliance. Alléluia. L'alliance était toujours là. Ils ont perdu la bénédiction, mais pas leur alliance. Parce que leur alliance, c'était la grâce sans condition. Alléluia. Tu peux perdre la bénédiction, mais jamais ton alliance. Il y a quelque chose que tu ne peux jamais perdre. Ta position de fils de Dieu. Ta position de fille de Dieu. Tu ne peux jamais perdre cela. Ça ne peut jamais changer. Tu peux perdre l'argent. Alléluia. Tu peux perdre un travail. Tu peux perdre une promotion. Tu peux perdre la santé pour un temps, mais jamais ton alliance. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Jamais ta filiation. Jamais ton salut. Tu peux même perdre la joie de ton salut. David disait, il dit, restaure la joie de mon salut. Amen. Pas mon salut, mais restaure la joie de mon salut. Alléluia. Tu ne peux jamais perdre ton salut. Tu ne peux jamais perdre ton alliance. Là, je parle aux fils et aux filles de Dieu. Alléluia. Un fils de Dieu né de nouveau, il ne pratique pas le péché. Alléluia. Il ne peut pas pratiquer le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Alléluia. Il peut commettre une faute, pas volontaire. Alléluia. Mais il va arranger cela comme il se doit. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Une erreur, c'est différent d'une vie. Amen. Quand quelqu'un prend le nom de Dieu, amen, et il sait qu'il ne doit pas faire ce qu'il fait, alléluia, et souvent même il justifie cela par des mensonges. Alléluia, ça c'est l'iniquité. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit, avouez vos fautes les uns aux autres. Amen. Et le message a traité de chaque cas. Dans tel cas, voilà ce qu'il faut faire. Quand il s'agit d'un office, voilà ce qu'il faut faire. Le message a traité de tous les cas. Alléluia. La repentance, c'est pour les véritables croyants. Où est-ce que vous le croyez? L'une des choses que l'Église doit prêcher, l'une des choses que les prédicateurs doivent prêcher, c'est la repentance. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Gloire soit rendue à Dieu, parce que nous sommes soumis aux erreurs. Amen. Pas seulement pour les gens du dehors, pas seulement pour des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais la repentance même dans l'Église. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère Branham dit, il est dans le message,
5 identifications précises de la véritable église du Dieu vivant. 180. Il dit, quelle est l'identification de l'église? Maintenant, écoutez. Qu'est-ce qu'elle doit être? Qu'est-ce qu'elle a été? Qu'est-ce que c'est? Le groupe qui a été appelé à sortir, qu'il a établi. Jésus-Christ. Pas un évêque. Pas l'église catholique. Pas les méthodistes. Pas Luther. Pas Wesley. Non, monsieur. Qu'il a établi. Jésus-Christ. Quel est son message? Alléluia. La repentance. Le baptême d'eau. Le baptême du Saint-Esprit. La guérison divine. Le salut. Alléluia. Quel est le message de l'église? La repentance en fait partie. Alléluia. Selon Frère Branham, l'église n'est pas censée prêcher une seule chose. Alléluia. Le message de l'église n'a jamais été une exclusivité. Quiconque dit le contraire contredit le prophète. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Quelqu'un va dire, moi je ne prêche que le baptême du Saint-Esprit. Amen. Vous savez, il n'y a rien à cacher, pas de ruse. Gloire soit rendue à Dieu. Se repentir, mettre les choses en ordre, cela contribue, cela participe à bâtir le caractère de Christ en toi. La piété est comme Jésus. Personne ne peut être comme Jésus avec des péchés non confessés dans sa vie. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu, frère Branham. Il dit, comment devenons-nous membres en y entrant par une naissance? Pouvons-nous aller au ciel sans elle? Non, monsieur. Car Dieu ramènera avec lui ceux qui sont morts en Christ. Et personne d'autre que ceux qui sont morts en Christ. Jésus vient chercher ceux qui sont morts en Christ. Éphésiens 4. Amen. Non, je crois que c'est Galates chapitre 4. Il est dit que Dieu ramènera avec lui ceux qui sont morts en Christ. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. La véritable repentance, elle attire la puissance de Dieu. Amen. Cela attire le surnaturel. Cela attire le miraculeux. Le prophète dit, un prophète qui rougit, dit, 23. Et quand vous voyez un serviteur de Dieu qui est si sincère, qu'il tombe sur sa face, les mains levées pour prier Dieu, rougissant à cause de l'iniquité du peuple, alors vous verrez le début d'un réveil. Alléluia. Un homme ne peut pas rester dans la présence de Dieu. Maintenant, écoutez, une église ne peut pas demeurer dans la présence de Dieu sous l'effet de la repentance. Alléluia. Donc, ce n'est pas seulement les gens du dehors, même à l'intérieur de l'église. Amen. Il dit, sans que le Saint-Esprit ne descende et ne donne l'onction et la puissance pour commencer un mouvement suscité par Dieu, là parmi ces gens, ça ne peut pas faire autrement que d'arriver. Oh, alléluia. Tu veux voir la puissance. Tu veux voir l'onction. Commence par balayer. Commence par nettoyer. Par la repentance. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Quel est le message de l'église? La repentance. Quel est le message de l'église? Le baptême du Saint-Esprit. Oh, lorsque quelqu'un a le baptême du Saint-Esprit dans son âme, alléluia, il a une alliance avec Dieu. Et cela ne peut pas être modifié. Cela ne peut pas être changé. Alléluia. Tu ne peux jamais perdre cela. Tu peux avoir fait quelque chose qui l'a attristé. Et tu ne peux jamais perdre cela. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés, jusqu'à ce que tu commettes une erreur. Non. Alléluia. Jusqu'au prochain réveil. Alléluia. Jusqu'à ce que tu changes d'église. Oh, alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Mais jusqu'au jour de votre rédemption. Jusqu'au jour où la rédemption est terminée. Cette alliance ne peut pas être brisée. Cette alliance ne peut pas être changée. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Il est ma joie. Il est ma protection. Il est ma paix. Il est mon tout en tout. Oh, est-ce que vous le croyez quelque part? Ou est-ce que je prêche avec quelqu'un? Il est mon assurance. Il est ma protection. Il est ma joie. Il est ma paix. Il est mon bouclier. Il est tout pour moi. Alléluia. Lorsque tu le reçois, tu peux savoir quel jour tu l'as reçu. Quel jour exactement, l'heure à laquelle tu l'as reçu. Tu peux pointer cela sur le calendrier et dire, c'est ce jour-ci. Alléluia. Vous savez, il y a quelque chose que j'aime au sujet du mois de décembre. Amen. Déjà, j'aime bien le temps. Ça, c'est pas très sec. Amen. Ça, c'est dans le naturel. Alléluia. Mais je me souviens qu'il y a longtemps en arrière, un 27 décembre. Alléluia. 27, numéro 9. Gloire soit rendue à Dieu.
J'étais au Ghana. Alléluia. Et tu as scellé mon âme du Saint-Esprit. Je n'ai plus jamais été la même personne. Alléluia. Je ne peux plus jamais être la même personne. Et cela va de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Et je sais que je vais aller jusqu'au bout. Je sais que je m'en irai jusque dans l'enlèvement. Je vais atteindre la condition parfaite pour l'enlèvement. Pas simplement parce que c'est écrit dans la Bible. Pas juste parce que c'est écrit dans le message. Mais parce que Dieu me l'a dit. Dieu me l'a révélé. Il m'a montré ma finalité. Il m'a montré ma destination. Et je sais que je vais arriver. Et je sais que toi aussi, tu vas y arriver. Peu importe tes hauts et tes bas. Peu importe tes erreurs. Peu importe tes manquements. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Ou est-ce que tu le crois? Si tu le crois, dis Amen. Si tu le crois, tiens-toi debout. Dis Amen. Et donne au Seigneur un cri de louange. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Dieu n'abandonne jamais son alliance. Tu es en route pour la gloire. Tu es en route pour le ciel. Alléluia. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? 16 décembre 1959, 51. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. C'est votre assurance. C'est votre protection. C'est votre témoin. C'est votre sceau. C'est votre signe. Il dit, je suis en route pour le ciel. Peu m'importe ce que le diable peut dire. Amen. Peu importe ce que le diable parle. Parce que le diable parle. Il peut rentrer dans ton esprit et parler dans ton esprit. Il peut rentrer dans quelqu'un et parler par la bouche de quelqu'un. Alléluia. Ne compte pas sur le diable pour t'encourager. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Je suis en route pour le ciel. Pourquoi? Il m'a scellé. Il me l'a donné. Gloire soit rendue à Dieu. Qui te donne le Saint-Esprit? Alléluia. Aucun homme ne peut te le donner. Même pas moi-même qui me tiens ici. Je ne peux pas te le donner. Gloire soit rendue à Dieu. Ou attendez qu'on arrive au message sur le Saint-Esprit. Aucun homme ne peut te donner le Saint-Esprit. Alléluia. C'est Dieu qui le donne. Alléluia. Il dit, il m'a scellé dans son royaume. Et je suis en route pour la gloire. Que les vents souffrent. Que Satan fasse ce qu'il veut. Dieu m'a scellé. Jusqu'au jour de ma rédemption. Amen. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. Oh, vous devriez le désirer. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Jeunes gens, vous devriez le désirer. Alléluia. Je ne pourrais pas continuer sans lui. On pourrait dire tellement long ici, mais je suis sûr que vous savez de quoi je parle. Et je suis sûr ce matin qu'il y a beaucoup ici qui savent de quoi je parle. Parce qu'ils l'ont expérimenté. Parce qu'ils connaissent le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu a une alliance avec toi qui ne peut jamais être brisée, qui ne peut jamais être modifiée, qui ne peut jamais être perdue. Alléluia, le Saint-Esprit. Mais en réalité, l'alliance que Dieu a avec toi, il a tissé avec toi bien avant la fondation du monde. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Le vrai don, le Saint-Esprit, c'est un don temporaire. Alléluia. Mais ton âme est un germe de Dieu. Alléluia. Ton âme est le gène de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Une partie de Dieu, ceux qu'il a connus d'avance. Amen. Il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a déjà glorifiés. Déjà glorifiés. Maintenant même, tu te tiens dans la présence de Dieu. Déjà glorifié. C'est déjà fait. C'est une chose accomplie. Présentement même, tu te tiens dans la présence de Dieu. Déjà glorifié. Oh, alléluia. Il te connaissait avant la fondation du monde. C'est déjà fait. Satan est venu en retard. C'est déjà fait. C'est déjà accompli. Frère madame. Oh, je me sens bien. Frère madame dit. Il dit dans l'union invisible, 277. Il dit, alléluia. Maintenant, remarquez, vous, ça ne s'arrête pas là. Vous irez aux noces dans le ciel. Maintenant, écoutez. Et vous portez l'anneau de mariage de la grâce prédestinée et imméritée. Un anneau de mariage, la grâce imméritée de votre part. C'est Dieu qui a accompli ça lui-même. Il vous connaissait avant la fondation du monde. Alors c'est là qu'il vous a passé au doigt l'anneau de mariage. Alléluia. Et qu'il a inscrit sur le livre. Il a inscrit votre nom sur le livre. Oh, quelle action de grâce. Louange à notre Dieu. Où est-ce que tu lui donnes la louange ce matin? Il te connaissait avant la fondation du monde. C'est là où il t'a passé la bague au doigt. Alléluia. C'est une alliance que tu ne peux pas perdre. Peu importe tes hauts et tes bas.
Une fois fils, toujours fils. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. En toi, il y a une semence de Dieu prédestinée. Alléluia. Une semence de perfection. Voilà pourquoi lorsque tu commets une erreur, amen, aussitôt tu répares. Gloire soit rendue à Dieu. Même lorsque tu étais dans le monde, quelque chose te disait que tu n'appartiens pas à ce monde. Quelque chose te disait que là, ce n'était pas ton endroit. Oh, il y avait quelque chose en toi. Il y a quelque chose en toi. Tu portes ton alliance à l'intérieur. Tu transportes quelque chose. Même si toi-même tu veux l'enlever, tu ne peux pas. C'est une alliance spéciale que tu portes à l'intérieur de toi. Frère, regardez par moments dans certains couples, quand les gens sont fâchés, monsieur ou madame, amen, ou bien quand quelqu'un veut faire quelque chose qui n'est pas très clair, il enlève l'alliance et il met ça de côté. Et du coup, il ne porte plus d'alliance. Quand il regarde, il n'a plus d'alliance. Amen. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Mais même quand tu fais ça, tu es encore marié. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, certains les vidéos, non, j'ai grossi. J'ai grossi, donc ça m'essaie. Amen. On peut élargir. Amen. Ça peut prendre du temps, mais ça peut pas rester comme ça tout le temps. Amen. Ou bien, oh non, l'alliance est perdue. Il n'y a pas de problème. Alléluia. On peut en acheter. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Mais cette alliance qui est à l'intérieur de toi, cette semence de Dieu vivifiée par le Saint-Esprit, personne ne peut enlever ça. Alléluia. Tu transportes cela à l'intérieur. Oh, même pas toi-même. Tu ne peux pas enlever cette alliance. Gloire soit rendue à Dieu. Tu portes quelque chose. Regardez ce que Frère Branham dit. Il dit, dans la seconde venue du Seigneur, amen, 17 avril 57, il dit, aujourd'hui, si une femme est mariée, elle devrait porter une alliance, signe montrant qu'elle est mariée. Ça, c'est pour empêcher les autres hommes de faire quoi que ce soit avec elle. Quand il la regarde, il voit qu'elle est une femme mariée. En ces jours-là, on n'avait pas d'anneau de mariage. On avait une tablette. On appelait ça une tablette qu'on portait autour de la tête. Elle contenait 10 grammes et elle entourait la tête. Et c'était là le signe qu'elles étaient des femmes mariées. Dieu a toujours donné des signes. Quelque chose à la femme mariée. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Il dit, et aucun homme ne devait s'amuser avec elle. Aucun garçon ne devait flirter avec elle. Elles étaient mariées. Gloire soit rendue à Dieu. Quand une femme est mariée, elle porte quelque chose. Alléluia. Et lorsque tu es marié à Christ, tu portes quelque chose à l'intérieur de toi. Alléluia. Et lorsque le diable voit les signes de cette alliance, lorsque le diable voit les fruits de cette alliance, il comprend qu'il y a quelque chose. Tu ne t'appartiens pas. Tu appartiens à quelqu'un. Tu appartiens à Jésus-Christ. Alléluia. Tu ne t'appartiens pas. Tu appartiens à Christ. Alléluia. Et tu portes les fruits de cette alliance. Alléluia. Et grâce à cette alliance, aucun démon ne peut t'atteindre. Alléluia. Aucun démon ne peut t'atteindre. Gloire soit rendue à Dieu. Tu transportes le Fils. Tu es déjà fécondé. Tu portes quelque chose. Alléluia. Tu portes un bébé de 7 tonnerres. Tu ne peux plus rien recevoir d'autre. Ton sein est déjà fermé. Alléluia. Aucune fausse doctrine. Aucune interprétation. Tu ne peux plus rien recevoir. Ton sein est déjà fermé. Madame Jésus-Christ, tu portes une alliance. Tu portes quelque chose. Ou est-ce que vous le croyez quelque part? Est-ce qu'il y a des croyants ici qui croient ce qui est prêché? Aucun démon ne peut t'atteindre. Oh, je prêche la foi. Alléluia. Et la parole qui est prêchée, cela va produire quelque chose. Alléluia. L'alliance ne peut pas être perdue. Regardez, Israël. Israël est passé par des temps difficiles de leur histoire. Amen. Alléluia. Mais ils n'ont jamais perdu leur alliance. Alléluia. Ils sont toujours restés le peuple béni de Dieu. Même jusqu'aujourd'hui. Toujours resté le peuple béni de Dieu. Alléluia. Et l'Éternel a déclaré dans la Bible. Il dit, une femme oublie-t-elle ses enfants? Il dit, quand même elle le ferait. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Alléluia. J'étais gravé dans les paumes de mes mains. Alléluia. Et toi aussi, tu es gravé dans les paumes de ses mains. Et celui que je tiens dans mes mains, personne ne peut me les ravir. Rien ne peut te ravir de sa main. Alléluia. Rien ne peut te ravir de la main de Christ. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Rien ne peut te ravir de la main de Christ. Peu importe la maladie, peu importe la pauvreté, peu importe la persécution, peu importe, rien ne peut te ravir
de ses mains. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Frère Branham. Il dit dans Jéhovah Jireh, partie 1. Il dit, mais dans cette alliance-ci, j'ai été établi père d'une multitude de nations. Elle est entièrement inconditionnelle. Amen. Il parle d'Abraham. Cette alliance, c'est la grâce à l'état pur. La grâce, rien d'autre. La seule chose qu'ils avaient à faire pour que cette alliance reste en vigueur, c'était de rester et demeurer dans le pays. Alors, toutes les bénédictions rattachées à l'alliance les accompagnaient. La seule chose qu'ils avaient à faire, c'était de rester dans ce pays. Amen. Or, nous constatons, quand ils sont descendus en Égypte, ils ont perdu leur bénédiction. Alléluia. Mais pas leur alliance. L'alliance était toujours là. Ils ont perdu la bénédiction, mais pas leur alliance. Parce que leur alliance, c'était la grâce sans condition. Alléluia. Ils ont perdu la bénédiction, mais pas leur alliance. Alléluia. Ils sont allés en esclavage, mais ils étaient toujours le peuple de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont perdu leur bénédiction et qu'ils sont allés en esclavage? C'était le péché. Alléluia. Le péché a fait que ils sont allés en Égypte. S'ils étaient restés dans le pays, alléluia, ils ne seraient pas allés en esclavage. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Et frère Branham dit, Dieu n'a jamais béni Israël en dehors de sa patrie. Alléluia, et Dieu ne bénira jamais l'église, l'épouse, en dehors de sa patrie. Le message est leur. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu. C'est le péché qui les a conduits en esclavage. Maintenant, quel était le péché qu'ils avaient commis? Alléluia. Le prophète dit ici, dans le message, le 3e Exode, 67, il dit, ils sont allés en Égypte simplement parce qu'ils avaient été jaloux d'un frère. C'est la raison pour laquelle Israël était en Égypte. En ce temps-là, hors de leur pays, souvenez-vous, les promesses de Dieu n'étaient valables que tant qu'ils demeuraient dans leur pays. Alléluia. Dieu n'a jamais béni Israël en dehors de sa patrie. Alléluia. Ils ont été emmenés en captivité. Alléluia. Toutes leurs souffrances, c'est parce qu'ils avaient mal agi à l'égard d'un seul frère. Alléluia. C'est une seule faute qui les a placés dans l'esclavage. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Frère et sœur, le péché va te placer dans l'esclavage. Amen. Une seule faute commise. Si tu ne prends pas garde, ça va te placer dans l'esclavage. L'esclavage du péché. Amen. Tu peux dire par exemple, je vais me laisser faire, je vais essayer la bière pour voir qu'est-ce que ça fait. Amen. Je suis rendu à Dieu. Je vais goûter un peu pour voir qu'est-ce que ça fait. Bien, je vais embrasser telle femme, tel homme un peu pour voir qu'est-ce que ça fait. Amen. Ou bien, il m'invite, elle m'invite. Je vais aller un peu à l'invitation, mais après, il n'y aura rien. Amen. Ou bien, jeune gens, je vais essayer un peu la cigarette. Je vois mes amis fument, je vais essayer un peu pour voir. Amen. Et si tu n'y prends garde, tu te retrouves piégé. Amen. Et tu ne peux plus t'en passer. Alléluia. Et te voilà esclave. Alléluia. Et tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Oh, supportez-moi ce matin. Amen. Frère Madame dit, Hébreux chapitre 4, chapitre 6, deuxième partie, 418. Il dit, maintenant écoutez. Il dit, maintenant vous dites, eh bien, il est possible que nous rétrogradions. Non, absolument. Et quand vous rétrogradez, vous allez recevoir une correction. Ne vous en faites pas. Abraham a reçu une correction. Les autres ont reçu une correction. Et vous aussi, vous recevrez une correction. Dieu n'a pas de petit-fils. Alléluia. N'allez pas croire que ça vous donne droit de pécher. Pas du tout. Amen. Parce que je suis un fils de Dieu, prédestiné avant la fondation du monde. Amen. Ça te donne droit de faire ce que tu veux. Amen. Et souvent tu penses que tu peux te cacher, mais tu vas recevoir une correction. Frère Branham dit, il dit, vous allez payer pour tout ce que vous faites. Vous moissonnez ce que vous avez semé. Maintenant écoutez, il dit, si vous commettez un petit péché, vous moissonnerez tout un baquet plein. Alléluia. Jeunes gens, est-ce que vous dites amen? Là, les amens ont diminué.
Oh, gloire soit rendue à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh, je me sens bien. Amen. Maintenant, écoutez l'alliance. Il dit, mes frères, ça ne veut pas dire que vous êtes perdus. C'est tout à fait vrai. Abraham a moissonné exactement ce qu'il avait semé. C'est vrai, mais il était toujours sauvé. Amen. L'alliance que Dieu a faite avec Israël, ils ont perdu leur héritage. Ils ont perdu leur pays promis. Et ils sont descendus en Égypte. Mais ils n'avaient pas perdu leur alliance. Dieu a dit, je me souviens de la promesse que j'ai faite à Abraham. Je me souviens et je suis descendu pour délivrer mon peuple. Alléluia. Va là-bas. Moïse, il dit, Pharaon, laisse aller mon peuple. Je me souviens. Amen. Que j'ai fait une promesse à Abraham et à sa postérité. Alléluia. Tu moissonnes tout ce que tu sèmes. Alléluia. Il dit pour un petit péché. Amen. Tu vas moissonner tout un baquet plein. Un baquet, c'est un récipient. Alléluia. Ça veut dire que pour une petite faute, tu vas payer cher. Dieu te décourage dans ce qui est mal. Oh frère, tu es en train de nous effrayer. Non. C'est la parole. C'est le prophète. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Donc ce n'est pas seulement la bénédiction qui est multipliée. Même dans la correction. Alléluia. Ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il moissonne. Amen. Frère, quand vous semez quelques grains, à la fin, vous ne moissonnez pas des grains. Amen. Révérend Zorobabel, il maîtrise ces choses. Amen. Quand vous semez juste quelques grains, vous récoltez vous avez toute une récolte. Alléluia. Donc vous semez en petite quantité, et puis vous récoltez en grande quantité. Vous avez plus. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Vraiment, on dit pour un petit péché. Maintenant, c'est le prophète qui utilise l'expression petit péché. Amen. Parce que les actes que vous posez n'ont pas la même conséquence sur la terre. En fonction de ce que vous semez. Regardez, c'est la Bible elle-même qui fait la différence de certaines choses. Au sujet de la fornication. Elle dit fuyez la fornication. S'il y a un autre péché qu'un homme commette, c'est en dehors de son corps. Alléluia. Mais celui qui commet la fornication, le fornicateur, il pêche contre son propre corps. Alléluia. La fornication, c'est dans le corps. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Elle dit encore, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne conduise pas à la mort, il prie pour lui. Et Dieu va lui donner la vie. Mais il dit, ce n'est pas pour le péché qui conduit à la mort que je dis de prier. Non, tout n'est pas pareil. Mais tout conduit en enfer si on ne s'y répand pas. Oh, que le nom du Seigneur soit glorifié. Jeune frère, pour 5 minutes, 10 minutes de plaisir avec une jeune fille. Amen. Maintenant, je ne dis pas que ça, c'est un petit péché. Mais regarde la durée. Juste pour ça, tu vas récolter tout un baquet plein de conséquences. Alors, tu dois faire attention à la façon dont tu marches. Alléluia, comptant sur sa grâce. Tu dois mener une vie pure, une vie juste, parce que tu dois élever des mains pures vers Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Comme on l'avait lu dimanche, Israël s'était mis en ordre et ils avaient prié. Gloire soit rendue à Dieu. Ce n'est pas n'importe quelle main qu'on élève vers Dieu. Ce sont des mains pures, avec un cœur pur. La Bible dit, et je vais lire, 1 Jean 3, 21. Elle dit, bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements. Et que nous faisons ce qui lui est agréable. Gloire soit rendue à Dieu. Il y a une condition pour être exaucé. Il y a une condition pour être béni. Même à Salomon, Dieu a dit. Alléluia. Il dit, si tu marches devant moi, comme a marché ton père David. Alléluia. Et si tu gardes mes ordonnances, alléluia, je vais affermir ton trône. Il dit, mais si vous vous détournez, voilà ce que je vais faire. Amen. Donc c'était avec condition. Gloire soit rendue à Dieu. Donc pour qu'un royaume soit bien établi, bien affermi, il faut garder les commandements de Dieu. Il faut garder les principes de Dieu. Alléluia, c'est pareil pour une église. Pour qu'une église soit bien solidifiée, il faut garder les principes de Dieu. Il faut garder la parole de Dieu. Le message du temps de la fin. Celui que Dieu nous a laissé en ce temps de la fin. Les commandements de Dieu. Alléluia. Dieu avait dit à Josué, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Amen.
Médite-le jour et nuit. Maintenant, ça fait combien de méditations par jour? Amen. Toi qui ne médites qu'une seule fois par semaine. Alléluia. Le jour où tu vas prendre la Bible, même, il y a la poussière sur la couverture. C'est terrible. Amen. Il dit, Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le, mais pas simplement méditer. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Méditer, c'est merveilleux. Témoigner, c'est merveilleux. Mais il dit, prends garde à faire d'après tout ce qui est écrit dedans. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Méditer, témoigner et vivre. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Vive ce que tu témoignes. Vive ce que tu confesses. Vive ce que tu parles. Alléluia. Le diable n'a pas peur d'une confession sans vie. Alléluia. Le diable n'a pas peur d'une confession sans vie. Alléluia. Des milliers de voix vécues. C'est ce qu'Abidjan a besoin. Des milliers de voix vécues. C'est ce qu'Abidjan a besoin. C'est cela le tonnerre qui secoue le diable. La vie. C'est cela le tonnerre qui secoue le diable. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Il dit à Josué, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu seras béni. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. C'est en faisant ce que Dieu a dit que tu seras béni. Pas par des déclarations. En faisant ce que Dieu dit. Alléluia. C'est pour cela que lorsque Akan avait pris le lingot d'or, amen, Josué a su que ce n'était pas normal. Alléluia. Israël a commencé à perdre. Alléluia. La bénédiction s'est arrêtée. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh, que le nom du Seigneur soit glorifié. Et lorsqu'ils ont découvert ce qui n'allait pas, ils ont enlevé cela du milieu d'eux. Ils ont tout brûlé. Ils ont exterminé cela. Ils n'ont pas cajolé cela. Ils ont exterminé le péché du milieu d'eux. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Regarde, Josué a interrogé Dieu pour découvrir ce qui n'allait pas. Un homme sous le sang des boucs et des taureaux. Il pouvait parler à Dieu. Alléluia. Qu'en sera-t-il de nous? Sous le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Qu'en sera-t-il de nous aujourd'hui? Regarde, Deutéronome 28, Dieu dit, il dit, je commanderai à la bénédiction de te suivre. Tu seras béni dans les champs. Tu seras béni dans la ville. Il dit, si tu obéis à la loi de l'Éternel, c'était avec condition. Dieu te bénit sous condition. Alléluia. Tu seras béni dans les champs. Tu seras béni dans la ville. Regardez lorsqu'Ananias et Saphira, amen, lorsqu'ils avaient péché, le Saint-Esprit a dit à Pierre ce qu'ils avaient fait. Alléluia. Et il est le même Saint-Esprit aujourd'hui. Frère, demeure dans la consécration. Demeure dans la consécration. Le péché ne pourra pas être trouvé ici. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que tu dois élever tes mains pures vers lui. Tu dois élever tes mains pures. Avec un cœur pur. Alléluia. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière du juste est efficace. Regardez Élie dans la Bible. Alléluia. Le grand prophète Élie. Élie est allé vers Akab et il a prophétisé. Il dit, il n'y aura ces années-ci ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. Alléluia. Et le ciel a été fermé pendant 3 ans et demi. Élie, un fils en position d'autorité. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Un miracle, quelque chose d'extraordinaire. Amen. Il n'y a que Dieu qui soit le maître des temps. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui soit le maître des saisons. Mais là, nous voyons un fils sur la terre. Alléluia. Qui dit qu'il n'y aura pas de pluie. À moins que j'ai parlé. Alléluia. Donc, pour que la pluie vienne, il faut que je parle. Pour que la pluie s'arrête, je parle. Et la pluie vienne, il faut que je parle. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère Branham dit, dans les séries sur l'adoption, il dit, quelqu'un aura ses récoltes qui seront en train de brûler. Et un fils placé, un fils adopté, va dire, je t'envoie la pluie. Oh frère, c'est notre promesse. Alléluia, c'est la promesse de l'épouse. Nous devons arriver là. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je t'envoie la pluie. Un contrôle total sur les éléments. Tout comme Josué qui pouvait dire, soleil, arrête-toi. Il a parlé au soleil. Il a commandé au soleil. Et le soleil s'est arrêté. Alléluia. Élie a arrêté la pluie. Et c'est tout ce que l'Ancien Testament nous dit. Amen. Mais Jacques va nous révéler le secret derrière ce mystère.
Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Il dit, Élie a prié pour ne pas qu'il pleuve. Amen. Et il n'a pas plu pendant 3 ans et demi. Et lorsque la pluie devait revenir, il dit, Élie a prié de nouveau. Alléluia. Donc le mystère derrière ce miracle, c'était la prière. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Élie était un homme juste. Amen. Maintenant, c'est quoi un homme juste? C'est quoi un homme juste? Un homme juste, ce n'est pas quelqu'un qui n'a jamais commis une erreur de sa vie. Amen. La Bible dit que Élie était de la même nature que nous. Amen. Il avait ses hauts, il avait ses bas. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Mais il était juste. Amen. Il y avait quelque chose qui faisait qu'il était juste. Amen. Il n'était pas juste par lui-même. Mais quelque chose le rendait juste aux yeux de Dieu. Alors sa prière avait une grande efficacité. Amen. Le prophète dit, on va lire un peu ici, il dit, la voie pourvue par Dieu, 12 janvier 1953. Il dit, maintenant, si j'appelais ceci un petit texte pour vous parler ce soir, je vais parler sur la voie pourvue par Dieu. Maintenant, la lecture de ces textes parlera d'Élie, ce grand prophète de Dieu. Et puis sur la façon dont nous devons appeler les malades, et quand les malades, ou appeler les anciens plutôt, et oindre les malades avec de l'huile, et prier pour eux. La prière de la foi sauvera les malades. Et il a dit la prière efficace et fervente d'un homme juste. Maintenant, écoutez, frère Wanam. Il dit, oh, un homme juste n'est pas un homme sans péché. Amen. Car vous remarquez, il a dit, Élie était un homme sujet à des passions comme nous le sommes. Amen. Il avait ses hauts et ses bas et ses différences. Et les Écritures de sa vie prouvaient qu'il avait ses hauts et ses bas. Amen. Comme nous, il a eu ces temps de questionnement et ces temps de colère où la colère est sortie de lui. Il avait beaucoup de choses là-bas qui ont mal tourné. Mais il était encore un homme juste. Amen. Parce qu'il a confessé son indignité et a cru en Dieu. C'est ce qui l'a rendu juste. Ou est-ce que vous le croyez? Il dit, nous ne sommes pas justes en nous-mêmes. Nous sommes justes par Jésus-Christ. Je ne pouvais pas être sanctifié. Amen. Par moi-même. Je suis sanctifié par Jésus-Christ, qui s'est tenu dans la présence de Dieu, à ma place. Amen. Ce n'est pas ma sainteté, c'est sa sainteté. Amen. Ma sainteté ne fonctionnera pas du tout, mais la sienne. Parce que Dieu l'a accepté. Et en l'acceptant, il a dû m'accepter parce que je suis en lui. Amen. Où est-ce que vous le croyez? Il dit, c'est ce qui rend cela réel. Amen. Nous n'avons pas à dépendre de nous-mêmes. Tu ne dépends pas de toi-même, mais tu dépends de Dieu. Ce n'est pas ta sainteté à toi, c'est la sainteté de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas ton affaire à toi, c'est l'affaire de Dieu. Il faut la sainteté de Dieu. Élie était un homme juste. Il avait ses hauts, il avait ses bas. Alléluia. Il avait ses moments de colère. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Ces moments de questionnement. Mais il était un homme juste. Il reconnaissait qu'il n'était pas digne. Personne n'est digne. Personne d'entre nous n'est digne. Alléluia. Lorsque Jean était dans l'Apocalypse, lorsque Jean écrit l'Apocalypse, amen, ou plutôt dans les livres d'Apocalypse, alléluia, Jean a vu dans la main de celui qui était assis sur le trône un livre scellé de 7 sceaux. Amen. Et une voix a dit, qui est digne de prendre le livre et de briser les sceaux? Et personne n'était digne. Aucun prophète, aucun apôtre, aucun pasteur. Personne n'était digne. Alléluia. Seul Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Oh, l'agneau est digne. L'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Lui seul est digne. Il était digne de prendre le livre et de briser les sceaux. Alléluia. Tu n'es pas digne, mais tu es juste en confessant tes torts. Tu es juste en avouant tes fautes. Alléluia. Si tu les caches, tu n'es pas juste. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous les pardonner. Et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Peu importe ce que tu as fait, il y a encore du sang sur le trône. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Si tu as pris l'argent de quelqu'un, va le restituer. Si tu as pris quelque chose de quelqu'un, restitue cela.
Si tu as brisé tes vœux de mariage, arrange avec ton mari, ta femme. Si tu as menti à tes parents, jeunes gens, arrange avec eux. Si tu es un office dans l'église, alléluia, et tu as fait quelque chose, arrange avec l'église. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et tu obtiendras miséricorde. Si tu as caché quelque chose à l'église, avoue cela, confesse cela, et tu obtiendras miséricorde. Il y a encore du sang sur le trône. Il y a encore de la miséricorde sur le trône. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Si tu n'as jamais pris la décision de suivre Dieu, pas d'aller à l'église, mais la décision de suivre Dieu, d'être un chrétien, répands-toi. Alléluia. Confesse tes péchés. Répands-toi et fais-toi baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et tu vas recevoir le don du Saint-Esprit. C'est sa promesse. Ou est-ce que vous le croyez? Alors que je suis en train de terminer. Amen. Frère Madame dit ici, dans l'autorité de la parole de Dieu 19, il dit, maintenant, quelque chose dans le domaine surnaturel vous a parlé ce soir, par la bouche d'un mortel, vous révélant votre vie, quel que soit ce qui n'allait pas. Maintenant, croyez-vous que le Seigneur Jésus m'a envoyé pour prier pour vous? Amen. Il dit, venez ici. Notre Père Céleste, alors que nous nous inclinons devant ta présence humblement, en tant qu'hommes et femmes, notre cœur est rempli d'une profonde compassion pour les malades et les nécessiteux. Et Dieu, au milieu des critiques et tout le reste, tu nous as fait traverser toutes les tempêtes. Oh, alléluia. Est-ce que c'est ton témoignage? Alléluia. Seigneur, et en ce grand jour où nous nous tiendrons là, nous voulons montrer les cicatrices de la bataille. Amen. Que nous avons été sur le champ de bataille. Maintenant, notre sœur se tient ici dans le besoin. Tu connais son état. Tu sais. Et tu lui as révélé les choses de sa vie. Amen. Et je prie pour que tu la guérisses. Maintenant, voici ta parole. Tu as dit, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Et la prière fervente du juste a une grande efficacité. Maintenant, écoutez. Maintenant, nous ne sommes pas justes en ce sens que nous sommes sans péché. Mais un homme juste est celui qui confesse ses péchés à un Dieu juste et saint et qui croit par la foi. Je demande sa guérison au nom de ton Fils Jésus. Oh, tu n'es pas juste par toi-même. Alléluia. Tu es juste en réparant tes torts avec les hommes, avec Dieu. Et le sang de Jésus-Christ te purifie de tout péché. Alléluia. Et aucun démon ne peut empêcher ta prière de monter. Aucun esprit ne peut empêcher tes prières de monter. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et je crois ce matin qu'il y a des justes ici qui peuvent lever les mains vers Dieu. Oh, avec une pleine assurance. Alléluia. Humilie-toi sous la main puissante de Dieu, sur le peuple sur lequel est invoqué mon nom. S'humilie et prie. S'il se détourne de ses mauvaises voies, s'il se répand, s'il arrange sa vie, je l'exaucerai des cieux. Alléluia. Dieu va envoyer la bénédiction. Il va envoyer la pluie. Il va envoyer la puissance. Peu importe ce que tu demandes, le ciel est rempli de bénédictions. Ce matin, tu peux monter par la prière. Ce matin, tu peux monter par la prière. Si tu as besoin de la guérison, monte par la prière. Si tu as besoin du salut, monte par la prière. Quoi que tu aies besoin, le Saint-Esprit, monte par la prière, que tout le monde ferme les yeux, commence à lui parler. Si tu sais toi-même qu'il y a quelque chose et que tu n'es pas encore en ordre, dis Seigneur, donne-moi la force de pouvoir mettre cela en ordre. Je vais élever des mains pures vers toi. Je vais marcher. Alléluia. À tes côtés tous les jours. Purifie-moi, lave-moi. Je ne suis pas juste par moi-même. Que tout le monde ferme les yeux. Que tout le monde commence à lui prier. Commence à prier Dieu. Oh, alléluia. Le Saint-Esprit peut faire quelque chose dans ta vie ce matin. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux,
dis-moi que tu m'as pardonné. Je l'entends errer, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Oh, continue de lui parler maintenant. Adresse-toi à lui. Il peut rendre ta robe plus blanche que neige ce soir, cet après-midi. Il peut te purifier, te laver. Il peut absoudre chaque faute. Commence à lui parler maintenant. C'est le temps de lutter avec l'ange. L'ange est ici, il est présent maintenant même. Élève ta main, élève ta voix, parle-lui. Parle-lui maintenant. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Prie maintenant, parle, pas juste 5 minutes, pas juste 10 minutes, mais lutte avec l'ange ce matin. Lutte avec sa présence ce matin. Peu importe ton état, il peut venir vers toi. Si tu es malade, reçois la guérison. Si tu as besoin du Saint-Esprit, oh, il est ici cet après-midi. Quoi que tu aies besoin, parle-lui maintenant. Élève tes mains. Élève tes mains. Il y a encore du sang sur le trône. Il y a encore la grâce sur le trône. Il y a encore la miséricorde sur le trône. Pour te purifier, pour te laver, pour te nettoyer, pour te changer, pour te transformer. Peu importe tes erreurs, il n'est pas encore tard. Tu peux mettre cela en ordre. Tu peux arranger cela. Oh, le sang de Jésus-Christ ne perdra jamais son pouvoir. Le sang de Christ ne perdra jamais son pouvoir. Oh, ouvre la bouche et parle-lui. Ouvre ta bouche et parle-lui. Que tout le monde lui parle. Que tout le monde prie. Que tout le monde s'attende à lui. Oh, sa présence est parmi nous ce soir. Oh, sa présence est là maintenant même. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Tu ne pourras jamais perdre ton alliance. Peu importe ce qui peut arriver, peu importe ce qui peut se produire, tu ne peux jamais perdre cette alliance. Dieu a tissé avec toi une alliance éternelle. Et ne laisse pas le péché te placer dans l'esclavage. Dieu t'a appelé à vivre libre. Dieu t'a appelé à vivre libre, délivré. Quelle joie qui tu es un fils, toujours un fils. Une fois un fils, toujours un fils. Quelque chose se passe. Oh, alléluia. En moi. Oh, pousse maintenant, pousse. Alléluia, le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit est là maintenant. Il est présent maintenant même. Il veut faire quelque chose dans ta vie. Il veut faire quelque chose dans ta vie. Alléluia, toi. Seigneur Jésus. Père, nous te bénissons, nous te levons. Oh, nous t'aimons, Seigneur Dieu, pour le sang. Nous te bénissons pour le calvaire, Seigneur. Parce que nous savons que le calvaire a tout réglé. Nous ne sommes pas juste par nous-mêmes, Seigneur. Nous ne sommes pas plus par nous-mêmes, Seigneur. Mais nous comptons sur ton sang, Père. Nous comptons sur ta grâce, Père. Oh Dieu, nous reconnaissons, Père, que nous ne sommes pas dignes. Nous reconnaissons, Seigneur. Oh Dieu, que nous ne sommes pas dignes, Seigneur. Oh Dieu, voilà pourquoi ce soir, nous nous plaçons sous ton sang puissant. Nous nous plaçons, nous nous recommandons à ta grâce. Ce soir, nous nous recommandons à ta grâce, Seigneur. S'ouvre sur nos vies, Seigneur. S'ouvre sur nos âmes, Père. Fais quelque chose, Seigneur, pour quelqu'un. Pardonne, purifie, Seigneur. Lave, nettoie, Seigneur Dieu. Oh Dieu de gloire, fais de cette église une armée puissante à marche, Seigneur. Fais de cette église, Père, un peuple debout, Seigneur Dieu. Fais de cette église, Seigneur Dieu, oh roi de gloire, une assemblée de prémenés. Fais de cette église, Seigneur Dieu,
Oh Père, une église consacrée. Accorde cela ce soir. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Ta parole a été parlée, Seigneur Dieu. Qu'elle puisse accomplir le but pour lequel elle est sortie. Oh, merci, Seigneur Jésus. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu de gloire. Reçois l'honneur, la gloire et l'adoration dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, il m'a touché. Oh, quelle joie. Alléluia, alléluia, quelque joie se passe en moi. Et je sais qu'il m'a touché. Alléluia, alléluia. Amen. Amen. Le frère Roméo peut s'avancer pour faire la prière de clôture. Oh, alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur encore? Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Oh, quel message. Cela nous prouve, alléluia, que notre Seigneur est avec nous. Cela nous prouve qu'il veut faire chemin avec nous. Cela nous prouve qu'il veut nous donner la victoire. Cela nous prouve qu'il veut nous donner. Alléluia. Béni soit son Saint-Nom. Dieu notre Père, bien-aimé Père Céleste, quel amour. Seigneur, c'est à ton épouse que tu peux montrer le secret de la vie. C'est à ton épouse que tu peux montrer le secret de la bénédiction. C'est à ton épouse que tu peux montrer, Seigneur, le secret de la justice. Tu nous as montré, Père, que la justice, Seigneur, c'est de revenir sur tes pas. Revenir dans les pas que tu as tracés. De savoir revenir sur son chemin. Le mot repentance même veut dire de revenir, de rebrousser le chemin et de revenir sur le droit chemin. Et cela est l'expression de ton amour. Et nous avons toujours dit, Seigneur, que c'est toi qui es le maître de cette église. C'est toi le pasteur de cette église. Oh Seigneur, et tu t'es investi à ton serviteur ce matin. Alléluia. Et tu nous as donné, Seigneur, le secret de la justice, le secret de la victoire, le secret de l'éternité, le secret d'être ton fils sur la terre, d'être des représentants sur la terre. Seigneur, nous t'aimons et nous aimons ta parole. Nous te disons merci, Seigneur. En ce moment précis, aucun démon ne peut avoir de victoire. En ce moment précis, nous savons que, Seigneur, tu tiens les rênes du combat. En ce moment précis, Seigneur, nous savons que c'est toi qui nous tiens par la main et qui nous fait avancer sur le chemin. N'importe quelle attaque qui viendra te rencontrer, oh Seigneur, en premier. Ta lumière sera vue en premier. Et l'ennemi sera terrifié. Et tes fils sont bénis. Et tout ce que nous demandons en ton nom, cela nous est accordé. Merci Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Louange à toi Seigneur. Adoration à toi Père. Règne sur ce cœur que tu as sauvé. Tu avais promis de changer ce cœur de pierre, mettre un cœur de chair et y mettre ton esprit. Alléluia. Et nous avons reçu ton esprit ce matin encore. Un nouveau remplissage à nouveau. Que ton nom soit loué, Père. Tous les malades sont guéris dans le nom de Jésus. Toutes les prières sont exaucées dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Bénis ton serviteur, frère Stéphane. Conduis-le davantage. Continue, Seigneur, de l'inspirer. Père, nous aimons les hommes justes. Nous aimons les hommes qui ont l'expérience avec Dieu. Et ils nous conduiront, Seigneur, pas par eux leur intelligence, mais par la présence de l'Éternel dans leur vie, Seigneur. Bénis ton serviteur, bénis frère Zorobabel, bénis toutes les familles ici, bénis les nouvelles personnes. Et notre prière, Seigneur, donne-nous d'exprimer
ton amour dehors, par notre vie, par notre témoignage et par l'appel, Seigneur, afin que les âmes viennent à toi. Reçois l'adoration et la louange. Nous te confions notre semaine, Seigneur. Merci pour le message du mercredi que nous écouterons. Nous savons, Seigneur, que cela sera encore une bénédiction pour nous. Reçois l'adoration et la louange. C'est au nom béni de notre Seigneur Jésus-Christ que nous demandons ces grâces et pour ta gloire. Amen. Alléluia. Dans ses mains. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous avons terminé la réunion. Amen. Tu peux encore saluer ton frère. Dieu te bénisse. Amen. En moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi, que ta présence sauveur, que ta présence en moi, oui, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension, la dimension du toucher, la dimension de quoi? Oh, la dimension de la puissance, oui, la dimension du toucher. Oh, la dimension de gloire, la dimension de la puissance. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne, oui, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre vie. Oh, que ta présence en moi, Seigneur, que ta présence, alléluia, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi, la dimension du toucher, la dimension de gloire, de l'autorité. Oui, la dimension du toucher. La dimension de gloire, la dimension de la puissance. Dernière fois. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence, oh mon sauveur,
que ta présence en moi devienne palpable. Oui, je veux. Alléluia, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Nous allons chanter ce dernier cantique pendant que les huissiers aident le peuple de Dieu à sortir. Amen. Amen. Chantons ce chant. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il va faire. Il va accomplir toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, garde ta foi en Dieu, car il ne te laissera pas, et il fera Il est capable.